Bonjour, nous allons revoir comment construire un parallélogramme. Ici, nous voulons construire un parallélogramme particulier qui est un losange. C'est un parallélogramme qui a 4 côtés de même longueur. Pour cela, nous allons regarder les informations qui nous sont données. On sait que c'est un losange. Cela signifie que nous avons ici tous les côtés qui ont la même longueur. Ensuite, nous avons la mesure d'une des diagonales qui est de 6 cm. Ensuite, nous avons une mesure d'angle ici qui est de 40 degrés. Ce triangle-là est forcément un triangle isocèle, puisque nous venons d'ailleurs de le coder, ces deux côtés ont la même longueur. Nous connaissons aussi une particularité des triangles isocèles, c'est que les deux angles à la base, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, ont la même mesure. Cela signifie qu'ici nous avons aussi un angle de 40 degrés. Une fois que nous avons fini de compléter finalement les informations sur notre figure, qui n'est pas en grandeur réelle, nous allons passer à la construction. Pour cela, nous allons commencer par tracer la diagonale qui mesure 6 cm puisque c'est la seule longueur que l'on connaisse. Nous allons donc tracer cette diagonale. À partir de maintenant, nous avons besoin de construire des angles. Donc il va nous falloir un rapporteur. Les deux angles que nous devons construire sont donc de sommer ce point-ci et ce point-là. Et ensuite, ils mesurent tous les deux 40 degrés. Donc nous allons positionner le centre de notre rapporteur sur un des sommets. Nous allons le faire pivoter de façon à aligner un 0 avec notre diagonale. Donc le 0 c'est celui qui est à l'intérieur. Et je vais faire une marque à 40 degrés, donc à l'intérieur. Je sais déjà que le premier sommet de mon losange va être situé sur la demi-droite ici. Maintenant, je vais donc mesurer un autre angle de 40 degrés à partir de ce sommet-là. J'aligne avec ma diagonale et je vais commencer à mesurer à partir du 0 qui est sur ma diagonale, c'est-à-dire ce 0 qui est à l'extérieur. Et je fais une marque à 40 degrés. Je sais donc que mon premier sommet ici, il va être sur la demi-droite tracée ici. À l'intersection de ces deux demi-droites se trouve donc notre sommet. Je peux, si je veux, éventuellement effacer un petit peu mes traits de construction, mais j'en laisse une partie. Pour la dernière étape, eh bien, il va falloir que je construise la deuxième partie ici de mon losange. Donc, je vais utiliser soit le fait que les côtés opposés sont parallèles, en traçant des parallèles, soit je vais utiliser le fait que tous les côtés ont la même longueur, et à ce moment-là, je vais utiliser le compas. Je vous conseille d'utiliser le compas, puisque c'est quand même l'instrument avec lequel ce sera le plus facile. Je vais donc récupérer la longueur de mon côté de losange, et je sais que tous les côtés ont la même longueur. Je vais donc dessiner un arc de cercle de centre, le sommet qui est ici, et un arc de cercle de centre, le sommet qui est ici. À l'intersection de mes deux arcs de cercle, j'ai le quatrième sommet de mon losange. Il me reste à tracer les deux côtés manquants, et bien entendu à coder la figure. Merci d'avoir écouté.